Bonjour Marie Saint-Roch du Monde Zen. Aujourd'hui, je vais vous parler du karma à la sauce occidentale. Voilà. Euh, Nous sommes actuellement, nous occidentaux, en plein éveil. Nous avons beaucoup de prise de conscience et nous reprenons des termes qui ne sont pas forcément avec le sens, les explications d'autres civilisations, j'ai envie de dire, notamment en termes de karma, les hindous qui parlent de karma depuis fort longtemps par rapport à nous, euh, n'ont pas la même signification du karma. Mais je vais donc prendre la signification occidentale qui est le karma, c'est ce qui nous suit de vie en vie et l'accomplissement de ce que nous avons pu être ou faire dans les vies antérieures. Je vais reprendre une image de Sylvie Nacq, qui est donc une guérisseuse qui parle des armes, qui a écrit un livre d'ailleurs et fait des conférences sur le sujet auxquelles j'ai assisté. Des armes qui peuvent générer des énergies et qui resteraient de vie en vie et pourraient être à un moment donné bloquantes. Donc Sylvie Nacq enlève ces énergies, c'est sa forme de guérison et sans doute une de ses missions de vie. Voilà, mais ce que je trouve intéressant, c'est que sa façon de décrire le karma, c'est nous avons accumulé au fur et à mesure de nos existences des cartons. Vous savez, comme si on déménageait. Hein, on fait des cartons quand on déménage. Et donc, quand on déménage de corps, on vient dans notre nouvelle vie, on ouvre notre grand garage et on a des cartons à l'intérieur. Et on ne va pas forcément emmener tous nos cartons avec nous. On a des cartons noirs, des cartons gris et des cartons blancs. On comprend, les cartons noirs, ce sont les actions, les émotions l'on a pu générer dans des vies antérieures et qui ne sont pas très lumineux. On a des cartons gris, c'est un peu mitigé, voilà. Et puis les cartons blancs, ce sont les cartons lumineux, là où nous avons su dans les vies antérieures poser des actes d'amour et vivre dans cet amour inconditionnel, dans cet amour divin. Alors on comprend bien que nous n'avons pas tous le même nombre de cartons parce que nous n'avons pas de vie en vie fait les mêmes choix, d'où certainement quand même la différence qu'il peut y avoir entre les individus. Hein, plus ou moins éclairés, plus ou moins éveillés, plus ou moins lumineux. Ce que je trouve intéressant dans cette explication, c'est de comprendre que le pourquoi nous sommes venus dans notre incarnation. Nous avons donc, quand nous sommes venus, choisi des cartons. Et c'est ce qui va faire que nous allons être placés devant des événements ou devant des situations qui vont nous permettre d'alléger nos cartons. Le but en fait de notre incarnation, c'est quand même de virer le maximum de cartons noirs, de virer le maximum de cartons gris et d'accumuler le maximum de cartons lumineux pour aller vers l'ascension. Et c'est là où
cette compréhension est indispensable et essentielle face à nos actes de tous les jours dans la vie. Moi, j'ai rencontré certaines personnes qui peuvent même être thérapeutes, qui m'ont expliqué que tout est amour. Quelqu'un qui prend un fusil et qui tue l'autre, il le fait par amour. Dans la conception humaine, on pourrait dire, oui, c'est vrai, il y en a certains qui peuvent dire, c'est par amour que j'ai tué. Mais moi, je réponds juste, je ne voudrais pas avoir porté son karma. Voilà, c'est tout. Et il m'est arrivé d'ailleurs des fois d'être dans des situations où il pouvait y avoir des critiques ou des jugements et juste répondre, bah, c'est son karma, quelque part, c'est son problème. Des personnes qui peuvent venir vers vous en discutant, même moi qui suis thérapeute, des personnes que vous pouvez parfois, qui viennent vous demander des conseils, puis qui commencent à discuter de vos conseils. Alors ça me fait souvent sourire. Ce sont les personnes qui généralement vous demandent beaucoup de conseils, mais qui essayent tout le temps, là je vais le dire, qui essayent tout le temps de passer par les formules gratuites. Et moi souvent on me dit mais tu réponds pas. Non, non, je n'ai pas à répondre. C'est la personne choisit, c'est son libre arbitre. Elle remplit son hangar de ce qu'elle veut. Si elle n'a pas envie de débarrasser ses cartons lourds et douloureux, c'est son choix. Et à aucun moment je ne suis là pour l'obliger à faire le choix contraire. À aucun moment. Moi, je suis venue dans cette incarnation pour moi. Je ne suis venue pour personne d'autre. Et chacun d'entre nous est venu dans cette incarnation pour lui-même. Il n'est venu pour personne d'autre que lui-même. Et quand on est conscient de cela, on va bien évidemment essayer de poser tous les jours les actes qui vont nous permettre de cumuler le maximum de cartons lumineux. Donc bien évidemment, ça va passer. Quand je parle d'actes, on sait très bien que ça commence quand même par le fond de soi-même. Avant d'être en capacité de naturellement poser des actes lumineux, cela veut dire que nous aurons fait tout un travail intérieur avant qui vont amener à très naturellement poser des actes lumineux. Tout ce travail passe par les pensées, par les ressentis, par les émotions, par le nettoyage des mémoires, des blessures qui nous encombrent très souvent, qui nous font réagir justement de façon non lumineuse. Et c'est tout cet accueil de soi et ces parts de soi qui nous permettent d'arriver à cumuler ces cartons lumineux dans notre karma, dans notre hangar, afin que lors d'une prochaine incarnation, nous finissions un jour à n'avoir quasiment plus de carton gris. Hein. Alors maintenant, ce que je trouve intéressant, et je vais finir par là, c'est du coup, ah mais oui, mais alors, quand on comprend l'importance de ces actes dans la vie de tous les jours, mais quels sont-ils? Qu'est-ce qu'un acte lumineux? Certains peuvent penser que, parce que ça aussi je le rencontre, que c'est quelqu'un de gentil. Mais personne n'est gentil. C'est quoi la gentillesse? Il y a un livre qui a été écrit par le nom m'échappe, mais c'est un grand communicant de la CNV, la communication non violente, qui écrit, mais cessez d'être gentil, soyez vrai. Parce
que vous pouvez cacher derrière la gentillesse beaucoup de noirceur, beaucoup de rancœur, beaucoup de blessures, et ça n'est pas lumineux. Voilà. Donc on ne demande pas à quelqu'un d'être gentil, on demande à quelqu'un d'être dans le je suis. Et les actes qu'il pose tous les jours, c'est le je suis pour la vie avec un grand L et un grand V majuscule, pour ce qui est la vie. Là, actuellement, j'ai mon chat sur mes genoux. En ce moment, elle est très très présente, ma chatounette, avec moi. Si je la prends parce qu'elle m'agace, elle est tout le temps. Si elle est constamment avec moi, c'est que soit c'est parce qu'elle sent que j'ai un besoin, soit parce qu'elle-même a besoin. Donc, je suis de plus en plus en communication avec les animaux, donc je ne vais pas la virer. Si c'est son besoin, je vais la laisser, évidemment, si ça ne me gêne pas trop, et là, ça ne me gêne pas énormément, je vais la laisser. Si je pose l'acte de «Oh, tu m'agaces, tu es encombrante», etc., je n'ai pas envie de m'occuper de toi pour l'instant, ce qui peut être complètement entendable, alors à ce moment-là, je te prends et je te dépose sur un fauteuil, ou je te dépose, etc. Là, on est OK. Mais si je la prends et puis que je la balance par terre en disant tu me casses les pieds, et puis si elle revient et je lui mets un coup de pied, etc., là, je ne pose pas un acte qui est en accord avec le respect de la vie. Et ce qui veut dire que pour moi, aujourd'hui, nettoyer ce karma et le rendre lumineux, c'est vraiment dans tous les actes posés dans ma vie de tous les jours face à la vie qui m'entoure. Je me souviens quand j'étais enfant, on se moquait de ces hindous dans ma famille qui mangeaient pas leurs vaches alors qu'ils mouraient de faim. Mais ces hindous, ces hommes, ces femmes étaient juste dans le respect de la vie. La vie de leur animal n'était pas moins important, pardon, que leur vie propre. Si aujourd'hui on me présente un manteau en fourrure et qu'à côté on me présente un manteau fait avec de la laine, le mouton, effectivement, on aura quand même pris la laine d'un mouton pour etc., mais on l'aura pas tué. Alors que la fourrure, ça veut dire qu'on aura élevé un animal exprès pour que moi je n'ai pas froid. Alors que je suis dans un pays où, bon, on est chauffé, quand on sort, on reste pas des heures et des heures et des heures dehors. Et même si je vais faire, je sais pas, une grande balade dans la montagne et tout, j'ai pas forcément besoin d'un manteau de fourrure. Donc, je respecte la vie en refusant ce manteau. Je n'ai pas besoin qu'on tue un loup, qu'on tue un renard, qu'on tue même un lapin pour m'habiller. Je n'en ai pas besoin. Quand dans ma vie, je fais mon ménage, hein, voilà, je suis comme tout le monde, je vis dans un appartement, il faut bien le nettoyer. Pour me faciliter la vie, si je choisis d'utiliser des produits chimiques que je sais très bien qui vont polluer le sol, etc., euh, plutôt que d'utiliser des produits ancestraux qui n'ont jamais rien détruit et qui finalement lavent aussi bien, mais c'est juste que c'est parce que c'est pas le machin vanté à la télé, etc. Voilà, là je choisis mon karma, je choisis d'aller vers la vie et de poser un acte qui est juste et bon pour ce qui est la vie dans le divin, ou je choisis quelque chose qui va me faciliter personnellement, très égoïstement, sans m'occuper de la vie qui m'entoure. Eh bien oui, on peut dire que le karma, ça va jusque-là. Et je crois qu'il y a énormément de travailleurs de lumière aujourd'hui qui se rendent compte euh, que, euh, que ce sont dans ces actes de la vie de tous les jours que tout est important. Et que si l'on veut refléter la lumière, c'est l'avoir en soi, donc la canaliser, eh bien cela passe par les actes de la vie de tous les jours. Je vous souhaite de poser les actes les plus lumineux possibles pour aller vers
beau karma qui va vous permettre d'aller vers l'ascension et un jour d'arrêter ainsi ce cycle de vie pour faire autre chose. Au revoir.